Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entendre « Dieu t'aime » et, malgré tout, de ne pas réussir à y croire complètement par toi-même? Parce qu'au fond, nous pouvons connaître certaines phrases par cœur. Nous pouvons aussi les entendre depuis longtemps. Par exemple, Dieu est amour. Et pourtant, quelque chose en nous peut encore hésiter. Pas forcément avec notre tête, mais peut-être avec notre cœur. Et aujourd'hui, l'Évangile vient toucher une question très profonde. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Et je t'invite d'ailleurs à marquer en commentaire ton ressenti sur l'évangile de cette semaine. Aujourd'hui, justement, cet évangile est très court, quelques phrases seulement. Et pourtant, ces quelques phrases ouvrent des questions immenses. Qui est Dieu ? Pourquoi Jésus est-il venu ? Pourquoi parler du salut ? Qu'est-ce que croire ? Et jusqu'où Dieu est-il prêt à aller pour l'humanité ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru, au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte est court, très court, mais il me donne presque l'impression d'une pierre jetée dans l'eau. Quelques mots seulement, et pourtant les cercles continuent de s'élargir. Alors, avançons ensemble en 3 temps. D'abord, jusqu'où Jésus est-il prêt d'aller avec moi ? Ensuite, pourquoi Jésus a-t-il été envoyé ? Et pour finir, comment répondre librement à cet amour ? Ce qui m'a arrêté dans ce texte, ce n'est pas le mot « aimer », c'est le mot « tellement ». Dieu a tellement aimé le monde. Tellement. Pas un peu, pas juste suffisamment, pas seulement quand tout va bien, ni seulement quand l'humanité est parfaite, mais tellement. Et honnêtement, ce mot me pose une question. Jusqu'où peut aller un amour ? Parce que Jean ne dit pas seulement Dieu a aimé, il ajoute immédiatement il a donné son Fils unique. Et là, quelque chose me perturbe. Qui donne ce qu'il a de plus précieux ? Quel père donnerait son fils pour sauver les autres ?
Ici, l'Évangile ne nous donne pas une théorie sur l'amour, il nous montre un amour qui agit. Alors justement, cet amour ne reste pas une idée, il ne reste pas un concept lointain et vague, il prend un visage. Et ce visage a un nom, il s'appelle Jésus. Le texte dit encore, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et je crois que beaucoup d'entre nous portent parfois une image différente de Dieu. Nous pouvons parfois imaginer un Dieu déçu de nous, un Dieu qui regarde d'abord nos manques, nos erreurs, nos chutes. Mais ici, Jésus vient renverser quelque chose. Le premier mouvement de Dieu n'est pas « je viens condamner » ou juger. Le premier mouvement de Dieu est « je viens sauver ». Et cela change profondément notre regard et notre compréhension. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il s'éloigne de l'homme. Il est envoyé, Jésus, pour venir vers le Père. Mais alors une question arrive presque naturellement. Si Dieu aime tout le monde, et si Jésus est envoyé pour nous sauver, pourquoi parler ensuite de croyance ? Parce qu'au fond, un amour peut être donné, mais pas forcément accueilli. Il dit aussi, celui qui croit en lui échappe au jugement. Et ici, je pense qu'il faut être prudent. Parce que cela ne veut pas dire Dieu en aime certains et pas les autres. Le texte a commencé par dire Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, avant toute réponse humaine, avant toute réussite et toute perfection, avant même que l'homme réponde à cet amour. Alors, je me suis posé une question. Un amour peut-il se forcer ? Je pense que non, un amour ne se force jamais. Il peut être proposé, il peut être offert, mais il ne peut pas être imposé. Croire devient alors une manière d'accueillir, une manière d'ouvrir la porte, et peut-être qu'au fond la question n'est plus seulement est-ce que Dieu m'aime vraiment, mais qu'elle devient est-ce que je laisse cet amour entrer dans ma vie ? Et peut-être que c'est finalement cela la foi, pas seulement savoir quelque chose sur Dieu, mais laisser cette parole descendre réellement dans nos vies. Alors, peut-être qu'au fond, ce texte ne cherche pas seulement à nous apprendre quelque chose sur Dieu, parce qu'il vient surtout nous demander « Est-ce que tu crois vraiment que cet amour te concerne toi aussi ?» Sur ces mots, je te souhaite une belle semaine. Je te souhaite que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.